Le cheval, si tu vas toujours un peu dans son sens, tout ça, en fait, tu sèmes le doute dans sa tête. Mais tu dois, par amour, respecter les codes du cheval. Donc arrête tes caresses, tes carottes, tout ça, observe ce qui se passe dans leur monde. Est-ce que tu as la prétention d'avoir une meilleure relation avec ton cheval que le cheval avec son compère, avec lequel il passe toute sa vie, et que quand tu veux les séparer, des fois c'est presque mission impossible. On voit les chevaux, tu vois, dans ton pur sang, là, dans quel état il peut se mettre quand ses congénères partent. C'est bien la preuve que tu n'es pas grand-chose. Il vit dans un pré en règle générale, en troupeau. Et nous, on essaye de reproduire ça avec lui, en fait, de le laisser dans cet état-là quand il est. En fait, on essaye de se comporter comme si on était un cheval avec lui. On leur arrive pas à la cheville sur plein de points. Alors, je parle surtout du cheval parce que c'est cette espèce-là que je connais. Mais nous, on est là au niveau de l'intelligence et eux ici, parce que encore une fois, quand je dis qu'ils renversent leur seau tous les soirs pour avoir soif le lendemain, ça fait 10 ans que ça dure. C'est pas un signe d'intelligence. Hein. On en a d'autres, hein, des signes comme ça chez le cheval. Après, je dis pas qu'il est dépourvu d'intelligence non plus, tu vois. Mais par contre, il est subtil, il peut te scanner, et toi, tu es là. Et en résumé, j'aime bien leur dire, je suis pas sûr de l'avoir dit là sur ce stage, ce qui est incroyable, c'est que l'être humain, il n'y a pas une espèce plus intelligente que ça sur Terre. Par contre, au cheval, tu peux pas mentir. Tu vois? Alors qu'entre êtres humains, on peut se mentir. Eh ben ouais, mais très très bien. Tu peux manipuler un être humain. Et il est sur des choses qu'il explique pour le cheval, faire ça, caresser un cheval, c'est pas très naturel et c'est pas forcément agréable. Les gens n'arrivent pas à se mettre à la place du cheval, évidemment, parce que je dirais que nos codes sont très éloignés, voire inversés. Quand tu vois qu'une caresse... Ça l'agace. Une caresse, mais surtout ne touche pas ton cheval quand il est angoissé. Parce que sinon, tu lui dis, toi dominant, que tu es angoissé aussi. Ça peut être un tremplin, le monde animal. Mais il ne faut pas que tu te réfugies. Il faut que tu rebondisses dedans pour repartir. Tu vois, ça peut être une étape. Mais on voit beaucoup de gens effectivement passionnés par leurs chevaux et puis qui restent enfermés finalement, qui s'isolent aussi du reste du monde parfois. C'est ça. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est le piège. En fait, je pense que le cheval, il nous apporte des choses qui sont pas de notre dimension, justement, nous les êtres humains. Par rapport à la joie, pas forcément, parce que c'est pas le point fort du cheval. La joie. Jean-François Pignon n'est pas dans l'amélioration de la performance sportive, il est dans l'amélioration du bien-être de l'homme et du bien-être du cheval. C'est un psychologue du cheval et de l'humain. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Et quand tu te mets en colère contre un cheval, là, tu es complètement à côté de la plaque, c'est génial parce que ça marche jamais. Il faut qu'à un moment, tu reconnaisses que ton amour est bien plus fort que celui que te donne ton cheval. Des fois, la vérité fait mal. Jean-François m'a montré dans les premières heures que mon cheval ne me respectait pas. J'ai complètement changé d'attitude. Le personnage, son expérience énorme, sa passion énorme aussi. Il faudrait qu'on apprenne tous à parler cheval déjà, parler leur langue. Je trouve que moi, le monde des êtres humains, il n'est pas hiérarchique. Et d'ailleurs, ce qui nous permet d'avoir un bonjour tout de suite amical. D'entrée de jeu, on peut lier une complicité avec un être humain. C'est impossible avec un cheval. Parce que ces codes, lui, avant d'être complice, on passe toujours par mettre en place la hiérarchie. C'est presque prétentieux de penser que tu puisses être complice avec ton cheval avant d'avoir mis en place clairement la hiérarchie. C'est pour ça que le cheval, en général, quand on lui est pas, on n'a pas gardé ça, il peut se permettre de mordre, mais ce qui est étonnant, c'est que derrière la morsure, souvent, il y a de la fuite. Parce qu'il n'y a pas de conviction. Il est en train de mordre un dominant, donc ça lui fout la trouille. Mais il se permet de mordre parce que toi, tu n'as pas respecté ses codes. Et voilà, et donc le cheval doit te sentir fort, mais attention, tu dois être super sympa. Parce que sinon, tu ne seras jamais son pote. Si tu n'es que fort, et ça c'est facile à faire, et c'est là où on peut aussi brutaliser l'animal jusqu'à le soumettre, et là, tu as un petit toutou bien dressé qui bronchera pas. Mais par contre, si un jour,
il a peur d'un truc et il se dit qu'il va peut-être mourir, c'est pas auprès de toi qu'il va venir, parce qu'il sait que toi, tu n'es qu'un dresseur et tu, quelque part, il te fait pas confiance, il sent qu'il y a un manque d'amour. Tu vois. Un chevaux, c'est quand il y a plusieurs chevals. Bon, juste, elle est très très courte. Vas-y. Tu connais la blague du mec qui a pas de pouce? Non. Oh putain, elle est comme ça.